Alléluia. La Bible dit que l'exercice corporel faut peu de choses, mais c'est important. Qui marche. Alors, on a dit ici. Alléluia, c'est important. Donc, bref, on chasse les démons. J'ai pris un 40, l'autre sort, l'autre 30, l'autre sort. Aidez vos pasteurs à bien travailler. Merci pour vos amens. Si j'avais dit, recevez l'onction de prospérité, le toit allait sauter. Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, nous avons compris que le chiffre 10 signifie dans la Bible la justice. Garde ça dans ta tête. Et celui qui prend la peine de donner sa vie tous les mois, il dit Seigneur, je veux être juste comme Job qui était juste, intègre, craignant Dieu. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Et nous avons vu aussi ceci, toujours dans notre enseignement. La signification du chef 10. Nous avons vu le dernier point C à propos de la Bible. Dieu ne considère pas que nous lui donnions quelque chose. Nous lui payons une somme déterminée qui nous réclame en qualité de Dieu créateur. Donc, personne ne doit dire je paye Dieu, c'est moi qui paye les pasteurs. Non. Nous avons vu dans notre enseignement que pourquoi devons-nous payer la Bible? Parce que nous reconnaissons que c'est notre créateur. Si Dieu est ton créateur, tu ne voleras pas le livre. Mais si Dieu n'est pas ton créateur, tu vas continuer à voler le livre. Nous avons vu aussi que pourquoi devons-nous payer la Bible? Parce que Dieu n'est pas seulement notre créateur, mais il est aussi le Dieu pourvoyeur. Si je mange, c'est Dieu. Il pourvoit la santé. Alléluia. Il peut pourvoir le bac de tes enfants. Là, papa Bakemba. Alors, tous ceux dont les enfants ont eu le bac, chers parents, agitez la main. Levez-vous d'abord. Levez-vous, levez-vous. Les autres parents sont en train de faire le sport. Alors, maman, nous allons faire comme on fait d'habitude. Diabo, il faut que nous organisons un petit jus pour boire avec tous ceux qui ont eu le bac. Donc, même le petit Makeba a rapporté. Et là, je vous dis, là, il y a beaucoup qui sont admissibles. Et à la fin du message, nous allons dire tous ceux qui sont admissibles. Vous savez que dans l'église d'ici de la balise, nous faisons toujours du 100%. Nous allons dire tous ceux qui sont admissibles. Père, donne à chacun son bac. Alléluia. Comme tu le crois même, le miracle a commencé. Donc, c'est Dieu qui est le pourvoyeur en tout. Il pourvoit à la santé, il pourvoit à la nourriture, il pourvoit au travail, tout pourvoyeur. C'est pourquoi je paie. La deuxième chose, c'est parce que je reconnais que c'est le propriétaire. Alléluia. Il est le propriétaire.
La fille de la sœur Inès, vous connaissez la sœur Inès, non? Qui est affectée au Goula. J'ai prié ici, elle est diplômée, elle est maintenant chef phare. Alors sa fille m'envoie la vie. Papa et moi, je dis à quoi le pape? J'ai dit à gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, ça fait du joie. Pourquoi devons-nous payer la dîme? Parce que Dieu est notre protecteur. Vous notez ça. Ah, combien de fois ne traversons-nous pas des dangers? Parfois on ne le sait pas. Mais Dieu continue à nous protéger. Pourquoi dois-je payer ma vie? Parce qu'il est le Dieu éternel. Je vis avec lui ici-bas. Et quand je veux mourir, il enverra ses anges me prendre et j'irai au sein d'Abraham avec ce Dieu. Quelqu'un peut me donner la main? Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ce nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur la ligne. Mais ce qui est sûr, nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Nous continuerons notre enseignement. Alors, l'orateur du livre de Malachie dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, peuple d'Israël, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Le mot sert aussi dans notre version tromper. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est sur la dîme et les prélèvements. Les prélèvements, c'est les offrandes. Donc, lorsque nous lisons Malachie, chapitre 3, le verset 7 à 12, il se trouve que l'auteur du livre dit que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Ça c'est grave, hein? Donc depuis les pères, ils sont rebelles. Jusqu'aux enfants, la même rébellion continue. Vous ne les avez pas gardés. Et Dieu dit quoi? Revenez à moi. Donc quand on s'éloigne des prescriptions de Dieu, nous sommes, quand on ne met pas à pratique la parole de Dieu, nous sommes en train de s'éloigner de Dieu. Et Dieu dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Bien-aimés, je le dirais sans me reposer. Ceci. L'une des choses que tout chrétien doit veiller, c'est sa communion avec Dieu. Amen. Tu dois toujours te rassurer, t'assurer, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et on sait si Dieu marche toujours avec nous. Si Dieu marche toujours avec nous. Si Dieu dit, je reviendrai vers vous, ça veut dire qu'il est bien avec eux. Et pourtant, c'est son peuple. La question est se poser, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce qu'il marche toujours avec toi? Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Et Dieu dit, un être humain peut-il tromper Dieu? Ce matin, Dieu sait, celui qui paye sa vie, celui qui est juste,
celui qui le reconnaît comme pourvoyeur, comme protecteur, comme Dieu créateur, comme Dieu éternel, il le sait. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Pour moi, la Bible est comme un impôt que l'on prélève dans tout le revenu. Quand vous prenez la pièce de monnaie, une face veut dire impôt. Et quand on parle de l'impôt, ça fait allusion à César. Et quand on retourne l'autre face, c'est Dieu. Donnez à César ce qui est, à Dieu ce qui est. Mais César c'est quoi, Charlie? C'est l'impôt. Mais à donner à Dieu c'est quoi? C'est l'impôt qui est la vie. Comment voulons-nous être obéissants à César? Je n'ai jamais vu les fonctionnaires faire une marche. Nous nous opposons à l'impôt de César. Michel, là, vous avez déjà marché. Depuis que je suis arrivé, vous n'avez jamais marché. On a tous ces pétroliers qui sont en colère. Les fonctionnaires, tout le monde en colère, on ne veut plus payer. Quand vous prenez, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de débat. Mais quand il s'agit de la Bible, débat. Même les débats télévisés. Mais c'est une activité démoniaque. Pourquoi? Parce que naturellement, l'homme est ingrat. Regardez, Dieu ne demande pas rien que le dixième. Le dixième veut dire quoi? Mange 10%. Non, mange 90 et donne-moi la carrière moyenne. Mais quand tu n'as pas quelque chose, alors tu viens vers le pourvoyeur. Alors, c'est maintenant que tu me connais. Ok, qui l'a reçu? Maintenant, donne maintenant la vie au travers de la nourriture que je t'ai donnée. Vous voyez comment l'homme est? Quand l'homme n'a rien, on va vers le Dieu pourvoyeur. Qui est la nourriture, c'est-à-dire qui est le travail. Et Dieu me fait à la fin du mois ma partie. Oh non, j'ai ma belle-mère qui est venue la nuit, elle est déjà malade, et puis il y a mon neveu qui a gravi à la mort. Attends, tout ce que tu me dis là, c'est quoi? Quand tu ne fais pas le travail, tu ne vas jamais dire ta belle-mère, ton beau-frère, ton cousin, ton neveu. Répète après moi, Seigneur. Je refuse d'être ingrat face au pourvoyeur de ma vie. Ah, l'homme, payez vos impôts. Vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que vous trompez Dieu. La nation tout entière a apporté à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Quand la maison de Dieu manque de provisions, Dieu n'est pas content de ce peuple-là. Dites après mon Seigneur, il est écrit dans Ephésiens 4, le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le
de plaisir. Il, c'est Jésus et il le fait dans ma montagne. Mon objectif, c'est quoi? C'est de perfectionner maman au calme. En vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est l'œuvre du ministère et non moi. Mais pendant que je suis en train de perfectionner maman au calme, il faut que maman au calme prenne conscience que je suis un homme pour elle. Et le donateur va voir, est-ce que maman au calme prend conscience du don? Quand on reçoit le don de quelqu'un, qu'est-ce que nous devons faire celui qui reçoit? Alors quand on vous fait don, celui qui te fait don attend quoi? Le donateur attend quoi? La reconnaissance. Dis tous les mots français. Ou encore quoi? Hein? Mais vous avez déjà dit, l'église là a beaucoup vraiment de français. Bon usage, reconnaissance. Ou encore quoi? Hein? Remerciement. Après le remerciement. C'est ça là que je cherche. Le retour, donc il faut prendre soin, il faut entretenir le nom. Si vous n'entretenez pas le nom, Dieu fait quoi? Il récupère. Mais quand vous savez ce qu'on va récupérer, il affecte. Il affecte le nom à Mamokano. Comme tu ne fais pas ce don-là, tu ne veux pas lui donner la nourriture que tu manges, il est affecté. Je la vois là où quelqu'un va s'occuper du nom. Mais la Bible déclare, à la Bible, c'est un verset pour moi, ce n'est pas écrit. Nous savons qui parle et nous ne savons pas le nom qui arrive. Mais là, celui qui vient là, il vous fait salut. Dès que tu bouges, suspendu dans cette scène, tu bouges comme ça, il tape. Oh oh. Ah, le nom de Bessie était là vraiment. Déjà commence à disparaître, je vais la mettre les recommandations. Et puis, à nommer, on dit Kelaro. Ah, ma sœur Pescale, mon oncle, il était là. Lui aussi, il dit mais, vraiment, mais. Ah non, il a dit qu'il ne faut pas juger. En réalité, le mail, ça parle beaucoup de choses. Allez-y avec ça. Il est non saint. Le mot là, quelqu'un vous a fait don. Amen. Amen. Et celui qui reçoit le don, le propriétaire du don voit comment est-ce que tu as pris conscience de la valeur du don qu'il t'a donné. Il voit comment tu entretiens le don, comment tu t'occupes du don, comment tu considères le don, comment tu gères le don. Je peux continuer? Amen. 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 Donc n'amenez pas le nom de maman au cœur de souvent mère. Quand je parlais de la nourriture, elle me donne souvent les consoles. C'est là le ventre. Donc elle donne. C'est là qu'un témoignage. Elle, c'est l'image de chacun de vous. Alléluia. Quand vous recevez le don, vous devez l'entretenir. Peut-être qu'on n'avait pas encore bien expliqué, mais c'est ce que ça veut dire. Il là, c'est Jésus. Non là, c'est les 5 ministères que nous sommes. Donc on est des dons pour vous. Mais vous, c'est qui? C'est saint. Et le donateur, c'est il, Jésus. Il fait donc à qui? Au saint. Leur travail, c'est de faire quoi? De perfectionner les saints. C'est pourquoi on vous enseigne, on chasse les démons, on casse, on apaise, on brise. Ça t'attire ta tête. Et il y a des démons, je ne sens pas, avec ta bouche là. Le feu de ta non, prends ton bagage, prends. Boum. Il dit, ma fille, ça va. Ok.
Que Dieu te bénisse. Les enfants d'Israël et les chrétiens ont des versets qui dépassent même les pasteurs. Normalement, les chrétiens là, ils sont des grands théologiens. La Bible déclare que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait même une pierre qui les poursuivait. Mais ils ne voyaient pas. Un jour, quand ils ont beaucoup parlé, Pierre a frappé, Moïse a frappé et ils ont dit de l'eau. Et puis il y a aussi l'oiseau qu'on appelle les canons, ils sont blancs comme ça. Ça a tombé du ciel. Donc, ne te fais pas passer. La délivrance là, c'est pas grave. Même si tu n'as pas le yaourt, ça va tomber. Et puis il y a aussi la mort qui tombe. Donc, que Dieu te bénisse. Vraiment, le travail que tu fais, que Dieu te bénisse. Et puis tu sors. Il passe le 4 minutes, tu sors de l'époche là, il va voir ça. Moi j'avais de monter ma barrière qui est là-bas, je n'ai pas encore terminé. À passer, quand on a eu, il va. Aborana, au revoir, bye bye, thank you. Thank you, man of God. Hein? Mais vous ne savez pas qu'une délivrance, c'est pas facile. Il y a des délivrances parfois, une heure qui est là. Je suis obligé d'envoyer les petits à la cave acheter un petit cola pour nettoyer un peu la voix, parce que la voix. Mais la frère, est-ce qu'on a dit que vous allez me dire non, il est écrit, donner gratuitement, et vous avez. On ne dit pas qu'après la délivrance, c'est gratuit. Mais Charlie, quand même à la fin, même il y a où you play. Ça va nettoyer un peu la voix du patient qui vient de travailler. Un martial, il y a pas plus son bout. Même il y a où pasteur, voilà, moi il y a où, bon, il y a où you play. 1150 francs. Quand le patient, ça va nettoyer, il y a l'occasion dedans, ça va donner la force. Est-ce que c'est dangereux? Et puis c'est cela que j'avais même le mieux passablement ce patient, même s'il va faire la défense 2 heures. Et il exige même le yaourt du prix de sa séquence. C'est ça la moitié avec le mot pour gaspiller de 200 mètres. Ah! Regarde ton voisin toi aussi. Il plaît 250. Je vous aime. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À d'autres termes, quand tu payes la dîme, tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Comme pour dire, je veux voir ce que tu es capable de faire. Dis l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses du ciel. Ça veut dire qu'avant de payer la dîme, l'église est comment? C'est pourquoi certains chrétiens voleurs du temple. On dit souvent il y a des gens à l'église qui mangent le pain là. Mais il y a aussi les chrétiens. Regarde ton voisin, regarde lui, c'est le voisin qui me demande de te regarder. Dis-lui, est-ce que tu peux oublier que tu ne payes pas la dîme? Pose-lui la question. Maintenant, quand il est, maintenant, pose-lui la question, est-ce que tu peux oublier que tu es voleur du temps? Pose-lui la question. Alléluia. Je ne peux pas poser la question qui paye, qui ne paye pas. C'est chacun de nous qui sait. Tout à l'heure, à la fin du mois est arrivée. La fin du mois approche. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, qui ouvre les écluses des cieux? C'est Dieu. Donc en réalité, quand tu payes la dîme, que le pasteur déclare, qui ne déclare pas, j'ouvre l'écluse de cieux sur ta tête, c'est écrit. Ne soyez pas des chrétiens, ça va, tu vas aller. Quand tu vois le chrétien là, tu sens qu'il marche sous un ciel fermé. Bon, je vais titiller un chrétien, mais c'est entre toi et moi. Mais je vais coder ça pour
vient, qui parle. Il dit que tu n'es pas béni, tu es fidèle à l'église. En chantant le cantique du pasteur, c'est le même moment qui ajoute un peu. Il parle faux en démence, Père vous soit, Père vous soit, ta mère est enfoncée là. Je sais que le gorgé comme ma fille Mariani, Madame Mariani, elle a un moment de Père vous soit. Cela est une grosse erreur. Car la Bible a été instituée
par Dieu lui-même afin de nous bénir. Cela a été institué plus de 400 ans avant Moïse. C'est pourquoi vous allez voir qu'Abraham, de son retour du combat, quand il est allé délivrer son Lot, vous me suivez? Du retour de sa victoire avec Lot, il va rencontrer un personnage mystérieux qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni généalogie. Il s'appelait Melchisédek, le roi de Salem. Et c'est le prototype de Christ. Alors, qu'est-ce que Melchisédek a fait? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il donna à Abraham le pain et le vin. Et quand je vois, c'était l'image de la Sainte Seine. Le pain et le vin. Donc on ne donne le pain et le vin qu'à celui qui est victorieux, pas celui qui a connu la défaite. On est d'accord? Et j'ai aussi compris que Melchisédek n'a pas demandé à Abraham, paye-moi toute ta vie. C'est ça qui est écrit. Mais qui a enseigné Abraham? Puisque quand on voit l'institution de la Bible, quand on fait des peu de recherche, ça va commencer dans le Pentateuque. Par Moïse, mais quand on parle de Pentateuque, c'est qui? C'est Moïse. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais ce temps-là, quand existe Moïse, on ne sait pas. Quand je vous l'ai dit, quand le Abraham existait, on ne savait pas qu'il y aurait Moïse. Même quand Isaac existait, on ne savait pas qu'il y aurait Moïse. Même quand Jacob existait, on ne savait pas qu'il y aurait Moïse. Même Joseph qui était en Égypte, savez-vous qu'avant que la seule rencontre que Joseph a fait avec Moïse, vous savez qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils ne se sont pas vus. Mais j'ai déjà enseigné ça ici. Oui, qui dit oui, il y a eu quoi? Oui, oui. Hein? Mais c'est ça, la rencontre. Pourquoi? Parce que Joseph savait que le temps de l'exode arrive. Dieu avait déjà parlé à qui? Dieu avait parlé de l'exode à qui? Abraham, que ta descendance sera dans un pays qui leur sera alors assujetti. Ensuite, je vais. Alors, étape par étape. Je vais. Lisez la Bible. Je vais juger cette. Après le jugement, dites ça pour vous avec avant ça. Je vais les sortir et je les amènerai où? Dans un beau et vaste pays, le pays que Abraham avait déjà foulé le pied. Quand je dis les enfants de ton pays, vers le pays que je te montre, c'est quel pays? C'est Canaan. Donc avant que les enfants d'Israël ne foulent les pieds, Abraham est déjà là-bas spirituellement. Il a déjà conquis, il a déjà battu spirituellement les dieux des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, de tout. Alléluia. Et ça, c'est comme quand
les eaux. Et Joseph a dit, quand le temps de l'exode viendra, gardez-vous de laisser les eaux en Égypte. Amenez-les avec vous à Canaan. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Abraham avait donné à Melchisédek toutes ses dîmes. Alléluia. J'ai aussi compris que si on peut donner une application spirituelle en disant que le Père le fait que Melchisédek, le prêtre, donne à Abraham, on ne doit pas manger la Sainte Seine cadeau. C'est pourquoi il n'y a pas d'adoration sans offrande. C'est pourquoi après avoir mangé la Sainte Seine, bu le vin, qui symbolise le sang de Jésus, payez vos dîmes, donnez vos offrandes. Alléluia. Et Jacques Job disait, quand le cœur est touché, le corps de mauvais est touché. Mais beaucoup les cœurs ne sont pas touchés. C'est pourquoi vous voyez, il y a des problèmes dans la poche. On prophétise souvent dans les poches. Mais bientôt, quand il y aura quelqu'un qui viendra encore là-bas, voir le pourvoyeur. Hein? Non, c'est plus faire ça. Si tu faisais ça, mais il ne fait pas ça. Donc ça écoute. Nous voyons aussi Jacob, va aussi. Le jour où il se retrouve seul. Alléluia. Il a pris la bénédiction de son grand frère. Amen. Alors il a dit à un endroit, vous connaissez l'histoire. Et il a dit, le ciel, j'ai déjà prêché là-dessus, je ne peux revenir. Le ciel s'ouvre les anges de sa mort. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit quoi à Dieu? Pour l'instant de ceux qui n'ont jamais dit ça ici. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu par rapport au livre d'Annie de l'homme? Seigneur, quand si tu me gardes durant mort et que tu me ramènes dans ce lieu, 1. Tu pourvois à ma nourriture, 2. Tu pourvois à mes vêtements, 3. Je te donnerai la dîme de Dieu. Est-ce que Dieu lui a dit? Donc Dieu lui a donné des habits, Dieu lui a protégé avec des retours, et Dieu lui a donné quelque chose à manger. Et donc, même les patriarches avaient la culture de la reconnaissance. Le fait de rester, d'être juste avec Dieu. Donc ceux qui vous disent, oh non, ceux qui payent la liste, ils sont sous la malédiction. Abraham, les trois patriarches, quand ils existent, on peut nous ajouter Joseph, Moïse n'existe pas. Donc c'est un faux débat. C'est bon, non? Voilà, c'est bon. Abraham, le patriarche, a donné la dîme à Melchisédek en tant que représentant de Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 6. Genèse 28, 22. La Bible confirme dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, le verset 30. Mettez-moi un peu ce verset-là. Lévitique 27, le verset 30. Alors, lisons ensemble. Vous allez me sortir la chose la plus importante dans ce texte. Lisons ensemble. Toutes les lignes de la terre. Allô? Vous n'arrivez pas à lire là-bas? Si tu n'arrives pas à lire, mets les verbes. Alors, c'est parti. Toutes les lignes de la terre, soit les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Sortez-moi les choses ou la chose la plus importante. Depuis ce matin, je ne veux pas être long. Peut-être que quelqu'un va encore aller à la fois. Vous savez, peut-être quelqu'un pensait qu'on va sortir à 1h aujourd'hui, il n'y a pas d'une heure. J'ai déjà fini. Bon, une réponse chez les hommes.
Amen. Dans le texte là, tu ne développes pas, donne quelque chose dans le texte. On a déjà compris que c'est ça, mais dans le texte là, elle a dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Toi, tu vois quoi? Je vois le récolte. La récolte. Soit les récoltes d'état. Ok. Il y a un autre pays qui peut compléter. Voilà. Le diable. Il ne faut pas rater le diable. C'est le nom de tous les diables. Il ne faut pas que tu rates. Abattir. Voilà. Acclamons le Seigneur. Donc, les deux choses que nous devons retenir quand on va repartir dans nos maisons ce matin. Premièrement, la Bible appartient à Dieu et deuxièmement, c'est une chose consacrée. Et si une chose appartient à Dieu, elle est consacrée, nous devons amener le micro aux anciens. Si une chose appartient à Dieu, elle est consacrée. Et quand elle est dans la maison de l'ancien, dans la maison du diacre, du pasteur, des diaconesses, des sœurs à Christ, la chose qui appartient à Dieu, c'est dans la maison du pasteur responsable, pasteur adjoint, tous les pasteurs, les anciens, les diacres, les stagiaires, les sœurs à Christ, le groupe de louange, la chorale, tous les secteurs d'activité. Et cette chose qui appartient à Dieu, il se trouve qu'elle est consacrée. C'est dans la maison. On fait quoi? Alors, ma compagnie, on doit Alléluia! C'est dans la maison. J'avais parlé de ça dimanche dernier. Oui, monsieur Argent, c'est le représentant de tous les anciens. Ils l'ont donné, donc il se jette à l'eau ce matin. Ou bien ça vient chez les choristes, ici les anciens ne peuvent pas. C'est dans la maison, hein. La chose est encore à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une chose que je ne sais pas comment. On ne va pas. Ça reste toujours à la maison. Donc c'est toi qui parles. Si tu as fini, tu me dis. Je dis, la chose est dans la maison, à l'intérieur. Et nous avons compris qu'elle appartient à Dieu. Elle est une chose consacrée. C'est dans la maison du pasteur responsable de l'adjoint par les des anciens, des diacres, diaconesses et des soeurs à Christ. Au groupe de loi qui veut ajouter. Où bien tu termines? C'est quelque chose qu'on doit toucher. On ne va plus toucher. Donc je vais aller au bout d'un mot. Donc il a dit, on ne bouge pas. Acclamons le Seigneur. C'est une bonne réponse. Madame Elious. Bouclez. On passe. On doit la porter dans la maison de Dieu. Hein? On doit la porter dans la maison de Dieu. Aussi simple que ça, sortez là-bas. Il faut sortir ça de. Il ne faut pas. Parce que si vous continuez à garder ça, bientôt il y aura une prophétie. Et si par l'éternel, votre problème c'est que vous savez que la chose appartient à Dieu, elle est consacrée pour continuer à garder ça. Il faut la chose répéter après moi. Là, ce matin, Seigneur, nous avons compris que la Bible, le
celui qui ne paie pas sa vie, qui continuera à marcher sous le ciel fermé. Et les pieds des sorciers seront sur ses têtes. Voilà, c'est ça. Quand tu marches sous les ciels, les pieds des sorciers sont sur tes têtes. Tu bouges, et à gauche, laisse-la, tu laisses là. Ils sont sur ta tête. Seigneur, nous avons compris que le ciel va être ouvert. Pour cela, on veut bénir nos vies. Oh Dieu, pour terminer, nous avons compris que l'abîme appartient à Dieu et que c'est une chose consacrée. Par conséquent, nous ne voulons plus garder la chose consacrée dans nos poches, dans nos sacs et dans nos maisons. Nous voulons sortir la chose consacrée et l'amener à la maison du trésor. Donnez-moi le micro à 2 sœurs et à 2 frères qui vont prier pour nous. Et moi, je vais terminer la prière. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Oh, tu me satisfais, Jésus. Ah, tu me satisfais. Tu m'envahis, Jésus. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Oh, tu me satisfais. Une fois encore, oh, tu me satisfais. Chacun doit avoir le refrain maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Oh, béni sois-tu pour ton serviteur qui nous apprend encore ces choses. Seigneur, nous voulons mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de... Nous avons besoin d'avoir la crainte des choses qui appartiennent à l'Éternel dans nos maisons, Seigneur. Nous ne pouvons pas les garder dans nos maisons, mais les apporter dans la maison du trésor, afin que nous soyons bénis, que la malédiction s'éloigne de nous. Nous ne pouvons pas marcher au ciel fermé, mais plutôt le ciel ouvert. Alors, Seigneur, que cet enseignement reste gravé sur les tablettes de nos cœurs et que nous la mettons en pratique. Notre Dieu et notre Père, aide-nous, Seigneur. Nous avons pleinement besoin, au Dieu tout-puissant, Père éternel, de ta présence dans nos vies, de ton esprit dans nos vies, pour nous conduire, Seigneur, notre Père éternel, dans la crainte, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, fais grâce à ton peuple.
parole qui a été relâchée. Nous te demandons, et nous voulons te demander pardon ce matin pour tous ceux Dieu qui volent les livres. Te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta grâce, afin que notre Dieu y revienne, Seigneur, de leur désobéissance. Nous te supplions, Seigneur. Aussi, Père, nous prions que tu soutiennes, Seigneur, ceux qui, malgré, passent par des temps difficiles, à donner régulièrement leur livre, afin de garder le ciel ouvert sur chaque tête, au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Aide-nous à être dans la justice, comme l'a dit nos serviteurs. Au nom de Jésus, Amen. Pour
privé de guérison et de délivrance. Mais sotéria est là. L'œuvre de sotéria est là. L'œuvre du salut est là. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus ressuscite les morts. Et en tant que prédélière, je le confirme cette année. Année du ciel ouvert. Bonita, bonita, carina. Année du ciel ouvert. Dans la maison de tous les chrétiens de cette église. Dans la maison de tous les chrétiens du groupe Adévalis. Dans la maison du groupe pastoral. Dans la maison du groupe Adéjoie. Amen. Par raison de la maison de votre frère Moussika. Dans la maison de Charlie. Dans la maison de Martial. Dans la maison de tous les anciens. Dans la maison de tous les diacres et diaconesses. Dans la maison de tous les frères et sœurs. De la même manière que Dieu a repris l'insulto di mare da Dio, recomba su precatica, il le prit par la main, il l'amena dehors, il dit, mon serviteur, lève les yeux et regarde, si tu peux compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta descendance après toi. Il parle non du sable, mais il parle d'une descendance appelée étoile. Je prophétise que tes enfants ce sont les étoiles. Tes enfants ne seront plus rien que du sable, mais des étoiles qui vont prier
Donc je suis responsable établi par le Père, par le pouvoir que Jésus les a conférés. Alors que je vais sur ton âme, j'interdis aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux esprits méchants, les esprits de ta famille, de continuer à te manipuler, de continuer à te dominer, de continuer à t'assujettir. Je parle aux manites nocturnes qui se sont levés ce matin, mais je vais le faire, 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 que ces manites maudissent. Famille, 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 le mariage de tes enfants, famille, le mariage de tes enfants, famille, le mariage de tes enfants, famille, le mariage, famille. Je vais le faire dans mon village, 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 je vais le faire dans mon village à partir de ce matin. À partir de ce matin, vos villages sont en feu. Aucune entité démoniaque ne va contrôler vos villages. Aucune entité démoniaque ne continuera à contrôler ta destinée. Je parle ce matin aux origines de ton village. Je parle ce matin aux origines de ton village. La cabine mentale. Oh Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie les anges. Allez-y dans le village, allez-y dans le village, allez-y dans le village. Prenez vos épées, allez-y dans le village, allez-y dans le village, allez-y là où tu es né. Avant, allez-y, je vous envoie dans le village, je vous envoie dans le village, au nom de Jésus. Et je détrône ce matin. Rien ne restera. On ne te contrôlera plus. Avec les miroirs. Je détruis les miroirs. Je détruis les